Beyrouth, justement, avec vous, Valérie Claire, vous vous intéressez particulièrement à cette ville et vous vous posez cette question, la mixité sociale est-elle menacée, oui ou non, dans la capitale libanaise? Alors donnez-nous quelques éléments de compréhension. On vient de parler de ségrégation, de polarisation, donc effectivement c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les villes du Moyen-Orient, du Maghreb, de plus en plus d'extension des marges, de la pauvreté et en même temps de plus en plus d'investissements, de richesses, des prix qui montent. Et donc on a une augmentation comme ça de la polarisation, de la fragmentation avec des situations différentes selon les villes. Alors ce qui est particulier à Beyrouth, c'est que cette double augmentation se passe en particulier autour du phénomène locatif. À Beyrouth, on a une loi, un peu type loi 1948, qui perdure depuis des dizaines d'années. Alors, après la guerre civile en 92, il y a eu une loi provisoire qui se perpétue. Et donc, le problème qui se pose, c'est que les propriétaires ne reçoivent un loyer très très faible, ne peuvent pas entretenir leurs biens, leurs immeubles. Les locataires, eux, ont des loyers très faibles, ce qui permet en fait la présence de classes sociales assez peu élevées dans Beyrouth, et donc une mixité sociale. Alors, c'est un problème qui revient de façon récurrente tous les ans au Liban. Que faire? Comment améliorer cette loi? Alors, il y a une loi qui vient de passer en 2014, mais alors qui n'est pas encore ratifiée, où l'idée, c'est que les propriétaires puissent récupérer leurs biens ou puissent augmenter les loyers progressivement sur 10 ans, avec la possibilité pour les locataires soit de racheter, soit de progressivement s'en aller, avec des aides pour aussi éventuellement racheter autre chose. Alors tout ça, ça nous emmène vers l'idée que il va y avoir une accentuation en fait de l'hémorragie des classes populaires du centre de Beyrouth vers l'extérieur. Hémorragie qui était commencée par la hausse des prix dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai perdu. Est-ce qu'il y a tout cela, je disais, sur fond de guerre? Souvent, il y a eu 2006, la guerre avec Israël, les bombardements, destruction, reconstruction, ça a un impact? Alors l'impact au Liban, c'est celui des réfugiés. On est dans un mouvement où petit à petit le logement à faible coût au centre de Beyrouth est de moins en moins important, alors qu'il y a de plus en plus de demandes avec plus d'1 million de réfugiés syriens. Syriens. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait les bouleversements de la région transforment complètement les marchés fonciers, immobilier, locatif, de propriété, parce qu'on a des demandes énormes, on a une offre qui n'est pas du tout adaptée.